Je prends une grosse inspiration, je suis sous pression, mais elle n'est pas là. On va devoir assurer William. On va devoir rester concentré. Mais quel kiff de vous retrouver avec ce petit écran là que vous pouvez voir chez William, plein de verre. C'est un énorme kiff de vous retrouver après cette semaine de folie. Salut William, comment tu vas? Salut, bonsoir à tous, super bien. Cache ta joie, William. William, c'est un cyborg. Il n'a pas d'émotion. Pas d'émotion, plus 33% sur la semaine, pas d'émotion. Bon, en tout cas, c'est un énorme kiff de vous retrouver. Maël n'est pas présent. Il vous fait un gros bisou. Il pense très fort à vous. C'est moi qui ai cette lourde tâche de reprendre les actualités. Vous pourrez retrouver de toute manière la liste détaillée avec les articles sur notre Discord. Aujourd'hui, on va commencer par la Fed qui a réouvert la planche à billets pour favoriser les banques qui sont en difficulté actuellement. Vous avez tous suivi un petit peu avec le Crédit Suisse, avec la banque dans la Silicon Valley qui a fait faillite. Donc là, pour refavoriser un petit peu les investissements et retrouver un peu d'oxygène, la Fed a réouvert la planche à billets. Ouais, ça avait commencé par la SVB il y a pas quelques semaines, il y a 2 semaines il me semble, et puis ça s'est vite propagé dans les banques régionales américaines, et à mon avis ils ont eu une petite crainte par rapport à ça, et du coup ils ont effectué quelques démarches dont ils ont le secret pour essayer de supporter tout ça, quoi. Et puis c'est quand même incroyable parce que la crypto veut prendre son indépendance du marché traditionnel. Et on l'a vu avec le SDC, c'est quand même au final la Fed qui a sauvé un peu en partie le marché crypto en refinançant les fonds de 90% des utilisateurs qui avaient plus que 250 000 dollars. Puisque normalement les banques sécurisent qu'à hauteur de 250 000. Donc là, ils n'avaient pas le choix, il fallait de la liquidité. Ouais, j'avais vu la news passer, ouais. Après, ouais. Deuxième grosse news très 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 positive puisque c'est la première fois de l'année, pardon, c'est la première fois, c'est quelque chose d'historique. Wall Street a ouvert en baisse et le marché crypto a ouvert en hausse. Et ça, ça n'est jamais arrivé depuis le début. Donc ça, c'est quelque chose qui était assez inattendu. Avec Et un tel degré de différence, ouais, c'est juste, je pensais déjà arriver, mais c'est juste que genre avec un tel degré de différence, c'est quand lundi, mardi, le BTC, on va le revoir après sur les graphiques techniques, mais quand on va le le marché revoir, mais moi crypto. j'ai lu un article justement qui dit que c'était historique. Alors est-ce que faudrait que je vérifie? Mais tu as peut-être raison. Bah, tu peux avoir des petites variations, tu vois, genre une fois le BTC il prend 1 ou 2%, le marché global il perd 1%, mais bon, c'est pas très impactant, c'est pas très, y a pas de, tu vois, y a pas de cinéma quoi. Et là, par Oui. contre, là, ouais, on voyait du moins 10%, moins 15% sur des actions bancaires, et puis sur le marché du stock, le marché des actions, ça partait aussi vraiment clairement à la baisse de manière assez importante. Et la crypto qui prenait moins plus de 20%, c'était assez monstrueux. Mais je vais vous montrer après sur les graphiques techniques. On a hâte. Troisième actualité, vous avez tous en mémoire Paxos qui a arrêté d'émettre les BUSD. Et donc Binance, lui, est en train de rebondir puisqu'il est quand même sous le feu des projecteurs actuellement, surtout aux États-Unis. Et il a converti 1 milliard de stablecoins BUSD en Bitcoin, Ether, BNB et encore d'autres tokens. C'est assez marrant parce que là, on voit les gros exchanges, que ce soit Binance qui essaie un petit peu de réagir pour gagner en indépendance en convertissant sur des cryptos totalement décentralisés et Coinbase qui regarde également pour ouvrir une antenne à l'étranger. Donc, je pense que les régulateurs vont devoir se remettre en question Moi, je s'ils ne trouve, veulent pas voir ouais. partir leur licorne. Dis-moi. Moi, je trouve que c'est un très bon signe que Binance à la communauté crypto. Genre, ils réaffirment un petit peu leur soutien parce que c'est vrai Mm. que si Binance en fait continue à accumuler la liquidité en BUSD qui est issu de Paxos, non Paxos ils ont plus le droit, mais si maintenant Coinbase continue sur leur USDC, bah en fait qu'est-ce que ça change par rapport au monde traditionnel? Pas grand-chose parce que derrière c'est du centralisé, c'est des institutions qui contrôlent et qui gouvernent un petit peu genre les modes d'émission et ce qu'on peut en faire quoi. Ouais, là, Bonne c'est un nouvelle. très bon signe, quoi. C'est une bonne nouvelle. Et Mm. puis, avec le rachat de Bitcoin Ether, quoi. Que l'objectif suprême, c'est quand même que Bitcoin devienne une réserve de valeur et soit l'étalon. Donc le fait que de gros exchanges convertissent autant de liquidités, c'est vrai que c'est très très bonne nouvelle. Peut-être je pense que les gens commencent à comprendre un petit peu le rôle du Bitcoin après toutes ces années. C'est plus Vraiment. vraiment juste, faut le voir comme un speculative asset, mais vraiment comme une sorte de, comme tu dis, de réserve de valeur, de système antifragile, entre guillemets, pour parer à l'éventuelle fragilité assez relative du système bancaire.
Et je pense qu'on commence à le voir, et notamment en fait la différence, la variation cette semaine entre la crypto et le marché général, le marché global, Mm. peut-être est un premier signe de- par rapport à la population qui commencera à comprendre pourquoi est-ce que Bitcoin a été créé, quoi. Carrément, carrément. Et puis aussi la transparence que ça apporte, c'est aussi ça qui joue énormément. Quatrième grosse news, c'est le protocole Euler Finance qui a subi une attaque, qui a perdu 200 millions de dollars. Il y a eu beaucoup, beaucoup de plaintes des utilisateurs et le pirate a eu un petit peu de remords et de culpabilité. Donc il a déjà rendu 3000 Ethers, Ouais, ça fait qui 6 est très millions. très peu. Je sais pas si c'est des remords, mais ou alors plus genre s'ils se foutent de leur gueule. Mais Bah, je sais pas, sur Twitter, il y en avait un qui avait vraiment mis un gros post en expliquant qu'il avait mis énormément de temps pour économiser cet argent et que là, c'était sa retraite qui volait en éclats. Donc, je sais pas. Mais en tout cas, oui, oui, tu penses que c'est plutôt arrogant, de l'arrogance? ouais, je pense que c'est plutôt on verra dans les prochains jours s'ils renvoient tout, mais je pense que c'est ouais, c'est de l'arrogance quoi. Ça c'est Euler, c'est un protocole landing sur géré par la DAO qui balance qui a fait la pardon. Je dis pas de bêtises. Je dis pas de bêtises. Ouais, non, pardon, c'est un protocole qui est complètement décentralisé et géré par une DAO et qui, du coup, en fait, s'est fait hack. Maintenant, je connais pas encore les détails de pourquoi, enfin, de comment est-ce qu'elle a été hack. Là, on dit un flash load, donc assez récurrent, assez connu, donc à voir quoi. Assez récurrent et assez connu. Et ce qui est incroyable, c'est que là, il y a plusieurs articles qui sont en train de sortir avec l'intelligence artificielle, puisqu'il y a énormément d'attaques. Justement, ils avaient testé d'anciens flash loans que certains protocoles avaient subis, et l'intelligence artificielle avait mis en valeur en fait et en exergue les défauts au niveau des lignes de code. Donc peut-être que l'IA va aussi fortement renforcer tous ces flash loans un petit peu déficients. Ouais, je pense que Des l'IA protocoles, pardon. a vraiment leur rôle à jouer dans l'audit des, des smart contracts qui sont balancés sur les différents protocoles. Donc, Carrément. ouais, bon. Et dernière news, ensuite on passe à la semaine pleine de verre. Arbitrum qui va lancer son token et son airdrop, puisque pour l'instant il n'y a pas de token. Arbitrum, c'est une solution de layer 2 sur Ethereum. C'est un optimist type rollup, c'est-à-dire que c'est une techno qui va permettre d'augmenter la scalabilité, d'augmenter la privacy sur le réseau Ethereum, puisque souvent on sait tous que le réseau Ethereum coûte assez cher et qui peut vite être congestionné. D'où ces Layer 2 qui sont en train de prendre beaucoup d'ampleur, que ce soit les Optimistic Rollup ou alors les ZK Rollup, mais ça on vous le détaillera, il y a une vidéo qui arrive sur la chaîne YouTube. Ouais. Airdrop le 23 mars, donc ça veut dire qu'il sera aussi listé. Je pense qu'il sera listé assez rapidement sur des grosses plateformes comme Binance. Maintenant, ça veut pas dire qu'il faut se ruer à l'achat. Comme dit, en fait, si vous faites pas partie des personnes éligibles aux airdrops, bah, vous l'aurez pas, donc vous serez obligé de l'acheter. Et par contre, ceux qui l'ont reçu en airdrop, eh ben, ils pourront le vendre déjà à la base pour se faire un petit pécule. Mais et du coup, ça, faut faire attention à la tendance baissière sur le court terme par rapport à la hype du projet, etc., quoi. Donc attention par rapport à ça. Regardez bien la supply qui est circulante, ainsi que le prix actuel du jeton pour redéfinir le market cap et essayer de ne pas acheter quand le market cap est déjà à 10 milliards, quoi. Donc, voilà pour ça. C'est bon pour les Et news, il me semble, hein. ouais, bah là, écoute, ouais, il y a eu tellement de news, mais je pense qu'on a fait les principales. On va refaire un petit tour là sur ce graphique, sur cet écran-là qu'on aime bien voir là. Franchement, ça fait longtemps, ça fait des mois et des mois qu'on n'a pas vu des pourcentages comme ça. Incroyable. Euh, c'est ce que ça me rappelle. Ça me rappelle là fin 2020, début 2021 quand on partait en alt-season, pardon, le saison d'alt en alt-season avec des pourcentages genre monstrueux tous les jours sur les alts, sur tout quoi. Et donc voilà. Bon, passons un petit peu sur le graphique. Euh, On l'a souligné avant un petit peu, c'est la décorrélation, donc c'est la décorrélation ou corrélation négative entre le Bitcoin et les indices boursiers classiques qui s'est fait vraiment sentir en fait cette semaine. Donc avec notamment en début de semaine, eh ben,
une- pas une- comment dire, une tendance baissière en fait des indices boursiers classiques et puis une nette expansion haussière du Bitcoin. Et là, ce que je vous montre à l'écran, du coup, bah, c'est les graphiques du Bitcoin par rapport au Tether et les deux petites courbes là en orange et puis en bleu, vert bleu. Bah, ce sont en fait du coup en fait les courbes en fait de l'indice du Dow Jones et l'indice du Nasdaq comparativement par rapport au BTC sur la même période. C'est-à-dire que là maintenant vous avez du coup la droite verticale en pointillé qui représente le 1er janvier 2023. Donc depuis le 1er janvier 2023, sur le BTC on est à plus 63%. Et pour les indices, Énorme. on est à plus 10% pour 10-11% pour le Nasdaq et pour le DJ, le Dow Jones, on est même en négatif. On est en négatif de 2-3%. Donc ça montre qu'il y a vraiment en fait des corrélations entre les marchés qui se fait là. C'est vraiment ce genre de phase qu'on veut voir. euh, que le Bitcoin ne soit plus corrélé par rapport à la santé globale du marché, mais qu'il soit vraiment en fait traité de manière indépendante. Et Après, question très difficile, toi, de ton expérience maintenant, comment tu pourrais expliquer cette décorrélation soudaine et surtout très très inattendue? je pense qu'avec l'arrivée des institutionnels en 2021, qui s'est fait vraiment de manière massive, qui a continué en 2022, euh, à mon avis, je pense que les gens ils commencent à comprendre que la crypto elle est là pour durer, qu'elle est là pour apporter de l'innovation, des technologies additionnelles, vraiment un changement en fait dans la manière dont on vit tout simplement. Pour l'instant, on le sent pas encore, mais les technos sont là, elles sont présentes et elles sont en cours de développement. Et je pense que ça va vraiment être un marché à part en fait dans les prochaines années, un petit peu comme ce qui s'est passé avec la bulle techno en 2000. Et ensuite, voilà, le Nasdaq s'est vraiment en fait décorrélé quasiment du reste du marché avec l'explosion des indices des valeurs techno. Et on devrait voir la même chose parce que comme dit, pour les raisons que j'ai citées avant, bah, la crypto elle est là pour durer et ça va être un actif, un secteur, un domaine boursier complètement à part. Et même en parlant de tout ça, il y a aussi on a oublié de le dire, les taux qui ont augmenté et finalement la crypto qui a monté. Alors que d'habitude, les indices, les investissements risqués type crypto-monnaie ont tendance à baisser quand les taux augmentent. Ouais, je sais pas s'ils l'ont augmenté encore de 0,25 ou 0,5 points Ouais, la semaine dernière. Ils l'ont fait? c'est ça. Ouais, Ah oui, après oui, ça c'est des choses le taux est monté. qui sont annoncées déjà de base à l'avance et puis on sait que ça va encore augmenter. Donc pour moi C'est price à l'avance. ouais, c'est ça, pour moi c'est pricé, il y a pas de surprise par rapport à ça. Mais là la surprise cette semaine c'était vraiment ça, j'étais vraiment super étonné de voir du moins 15, moins 20% sur des actions bancaires lorsque le BTC il a pris 20% en plus et je me dis mais en fait là il y a peut-être un déclic qui commence à se faire dans la psychologie des gens. Après, peut-être que c'est un petit peu tôt pour le dire encore, mais vous l'affirmez, mais bon, c'est déjà un bon signe, quoi. Donc là où vous voyez un petit peu comparativement ce qu'a fait en fait le BTC par rapport aux deux indices boursiers, le Dow Jones et Mo- le Nasdaq. Moi, j'ai une autre question, parce que là, on va remettre plein de choses en cause sans avoir la vérité. Mais je me suis aussi demandé si la chute de l'USDC n'avait pas traumatisé énormément de gros investisseurs. Et si finalement, il n'y a pas eu beaucoup de gens qui ont converti des stablecoins, comme l'a fait Binance par exemple, vers des projets comme Bitcoin et Ethereum, en se disant que finalement, c'est peut-être plus safe d'avoir son patrimoine sur ces actifs-là que sur du stablecoin, Moi, sur du long je sais terme. pas s'il y a beaucoup de gens, de petits portefeuilles qui ont su profiter de la hausse du Bitcoin parce que je l'ai souligné dans la newsletter. Euh, ce qui s'est passé là, c'est quelque chose que... attendez, je vais vous enlever les petits graphiques pour montrer un petit peu. Là, je sais pas si vous vous rappelez, mais en gros, nous on avait défini une sorte de droite, leur support. Bon, fallait absolument pas la prendre en compte. Je traite pas avec ça, mais c'était juste pour vous montrer que il y avait beaucoup de liquidités qui s'amassaient en fait ici, ce que je vous ai expliqué sur les précédents lives, et qu'on pouvait faire un retour, un aller-retour rapide. Alors aussi rapide et aussi volatile, ça j'en savais absolument rien, mais c'était possible et que ça se faisait assez souvent. Donc là, c'est ce qui s'est passé, et dans ce genre de cas, quand ça vient et quand ça se fait de manière aussi rapide, en l'espace de 2 jours, on peut pas avoir genre d'énormes quantités de petits portefeuilles qui viennent et qui se disent ah bah le BTC là il a pris pardon il a perdu là moins 12% en 2 jours, ah bah c'est moins racheté. Alors, je peux vous dire que la semaine dernière, en fin de semaine,
les gens étaient hyper bearish, ils étaient en panique avec la news sur l'USDC. La grosse bougie rouge ici, là, c'était l'USDC. Et à ce moment-là, bah forcément, les gens ils se disent ah, tiens, ça va encore cracher plus bas, on retourne au 12K, et personne n'achète, hein, sauf nous. Mais ça, je précise pas, mais, euh, non, enfin voilà, c'est juste pour dire que le consensus, euh, enfin le commun des mortels n'achète pas lorsque les news sont hyper bearish, hyper négatifs, comme ce qui s'est passé en fait à la fin de semaine dernière. Et du coup, bah forcément, et bah, ceux qui manipulent le marché, ben, ils se gaffent comme jamais, ils prennent la liquidité des petits portefeuilles, et puis après, du coup, ça peut repartir à la hausse. Et là, tout le monde est perdu, on ne sait pas quoi faire. On va clôturer ici à la hausse, on va clôturer au-dessus des 25-26K, ce qui est très très bien d'un point de vue technique, c'est que on vient de clôturer en fait au-dessus du range qui est présent depuis juin 2022. Ça serait vraiment assez bullish. Maintenant, le marché il fait ce qu'il veut et puis on peut très bien avoir tous les signes positifs qu'on veut. On n'est pas à l'abri d'un retournement, donc il faut vraiment faire attention par rapport à ça. Mais en tout cas, là, ce qui se passe, c'est que c'est compliqué, hein. On se met dans la peau de quelqu'un qui voulait peut potentiellement, en fait, encore peut-être éventuellement accumuler, ou alors à ce moment-là, au niveau de cette bougie, ben, il s'est dit, bah tiens, on repart encore plus bas, je vais attendre plus bas pour acheter plus bas. Et il va pas acheter maintenant parce que vu les conditions dans lesquelles était le marché, il s'est dit que bah, c'est certain que le marché il va plonger. Bah, et là maintenant on se retrouve à plus 37% par rapport à ça et du coup bah, le point d'entrée si on veut faire un achat, bah, forcément c'est plus le même et le risk reward il est pas identique. Donc donc voilà, c'est assez rapide, c'est assez fulgurant et puis ça mène à l'incompréhension parmi tous les investisseurs traders. Et c'est logique et c'est normal, hein, c'est fait exprès. C'est c'est fait exprès. On manipule le marché, on manipule les courbes justement pour créer de l'incertitude, pour créer des décisions qui sont pas très rationnelles et pour sortir un petit peu en fait d'une éventuelle psychologie, pardon, d'un éventuel plan de stratégie, plan de trading qui aurait été qui aurait été développé de base, qui aurait été réfléchi de base. Et, et voilà. Voilà. Moi je pense que j'ai répondu à ta question, Lucie. Ouais, non, mais tu as répondu clairement. Après, c'est sûr, je pense qu'on n'est pas là pour conseiller, on vous dira jamais quoi faire, mais on vous dira jamais d'être trop prudent sur les marchés et d'éviter ces pentes ascensionnelles où vous voulez absolument rentrer, vous avez peur de louper l'opportunité. On a tous envie de rentrer, mais je pense qu'il faut aussi parfois attendre que les choses se calment et voir un petit peu ce qui se passe. Ouais. Ah là je vous montre le Crédit Suisse là, qui a pris donc là on est là c'est toujours en fait un graphique comparé donc là le BTC en haut et puis en dessous là en orange rouge c'est le Crédit Suisse qui vient et qui plonge là il fait un plongeon vers le vers les ténèbres parce que là il casse tous les anciens plus bas, c'est-à-dire je m'explique en fait là il y a des plus bas ici là qui parfois en fait jouent le rôle de support pour remonter et quand vous voyez ce genre de choses sur un graphique c'est à dire que là on est les plus bas ils sont cassés comme ça, faut faire attention. Faut faire attention, à moins qu'elle soit. Bon, pour l'instant, j'ai pas récupéré les news par rapport au Crédit Suisse. Je pense pas qu'elle va être laissée tomber, mais Non, elle a été subventionnée à hauteur de 50 milliards bon. par la Banque centrale suisse. Suisse ou européenne? Suisse? Suisse, Suisse. ouais. Bon, bah écoute, BNS, Banque s'ils sont nationale là, suisse. ils sont C'est ça, toujours hein, là c'est la les. BNS, Ah ouais. Banque nationale suisse. Ouais. Ah, les banques centrales sont là. Sacré filou, hein, pour sauver leur petite filiale. Ah, Après, on joue pas avec les mêmes règles, hein. On joue pas avec les mêmes règles. Mais bon. Mais bon, tout ça pour dire que, ouais, non, là, la différence était assez incroyable. Après, j'ai pas d'autres. Ouais, c'est vraiment. Et du coup, le secteur bancaire en général, en termes d'action, enfin, en termes de capitalisation de marché, ben, c'est classiquement en fait la même chose, hein. On voit vraiment une décorrélation, ce qui est assez poétique pour le Bitcoin. Maintenant, un petit. Ouais. Pour le BTC, bon, voilà, pour ça. par contre, là où j'étais impressionné, c'est la performance des alts que tu as mentionné la semaine dernière et il y a 2 semaines, William. Injective, ouais, je vais arriver là. Injective, c'est bien, hein. L'objectif et Injective, on en synthétique. parle depuis un moment. On avait dit une grosse montée verticale. On avait dit qu'il faut faire attention par rapport à une correction qui peut être assez rapide parce que les montées verticales comme ça, on peut aussi corriger assez rapidement aussi.
Et après, derrière ça tape les 5. Ça tape les Ah, c'est 5 alors qu'en début d'année, on était à 1,1, 1,2. Donc le truc il a pris 300%, pardon. Donc c'est vraiment top. et Ach- surtout que toi, tu t'intéresses à ce projet alors qu'il était, je crois, il était autour de 0,5-0,7. Donc, ça fait un petit moment déjà ouais, alors que le projet là, du coup, sur ce graphique là, on est sur Binance. Après le projet, je l'avais ici. Je l'avais récupéré avec du Launchpad de Binance, il me semble. Ouais, oui, ils avaient fait le Launchpad sur Binance. Ils avaient été soutenus par Binance. Et après, j'en ai encore racheté un petit peu. C'est un projet, voilà, pour être complètement honnête, hein, j'en ai en fait depuis ici. Et j'ai strictement jamais vendu parce que je pense que c'est un projet qui peut aller encore beaucoup plus haut. Même si c'est absolument stupide de faire ça, d'acheter à 1 et de rien vendre en fait quand il prend 1 fois 25. Euh, ça, c'est un autre débat. c'est un autre débat, mais c'est vrai que là pour les gens qui Ça, nous c'est le métier rejoignent, qui rentre. là pour les gens qui nous rejoignent et qui arrivent sur le marché crypto depuis juste quelques mois, quand on leur parle de x25, c'est absolument insensé. C'est genre, mais c'est les choses qui sont normales en alt season. Et des alt season, c'est vraiment des périodes très particulières où lorsque le BTC et l'Ethereum ont fini, enfin pas forcément fini de pousser, mais ont une première expansion haussière assez importante qui a permis en fait de driver un petit peu des liquidités sur le marché crypto, des nouvelles liquidités, donc des nouveaux entrants. Après, ben forcément, ces nouveaux entrants, ils vont voir, bah tiens, il n'y a pas que Bitcoin, il n'y a pas que Ethereum, il y a aussi des cryptos à côté. Ils vont commencer à se renseigner et puis ils vont commencer à acheter. Et c'est comme ça qu'on a un début d'alt-season. Et, euh, et là, ce qui s'est passé là en 2020-2021, c'est pas seulement isolé sur cette crypto, c'est vraiment sur plein de cryptos. On voit des 2000%, ça change des vies si on vend au bon moment, quoi. Mais après, faut être psychologiquement fort pour vendre à ce moment, parce que à ce moment-là, je peux vous dire que il y a tout qui est absolument bullish. Il n'y a pas un commentaire sur Twitter qui est négatif. Et c'est des leçons aussi à apprendre. C'est des leçons à garder en mémoire pour avoir un plan de trading, une stratégie après qui soit vraiment bien, qui soit béton et qui soit pas influencé par les émotions et par les événements du marché, quoi. Mais, euh, mais donc voilà quoi. Donc voilà pour ce petit aparté. Mais voilà pour Injective donc qui performe très très bien. Hathor, c'est pareil, il reprend bien. Bon, après, il reprend bien par rapport à quoi? Par rapport à une grosse perte, comme vous voyez ici. C'est pas, c'est par rapport à la tendance à long terme. Bon, on est encore juste aux prémices de quelque chose. Maintenant, si vous êtes positionné là en début d'année, ce qui est quasiment impossible vu les circonstances globales du marché. Bon, c'est pas évident. Mais en tout cas, par rapport à ces plus bas, il montre aussi des choses plutôt pas mal, avec un quasi x3 par rapport à x4 même ces derniers jours, par rapport à début d'année. Donc c'est aussi un projet qu'on suit vraiment très attentivement. Je suis en train de créer un rapport sur la crypto en question qui va être disponible sur notre serveur Discord. Donc voilà pour Ator Network. Un petit tour du côté Atom. Atom est un peu plus silencieux. Voilà, il fait du Ouais, Atom, mais hein, fidèle à lui-même, hein. fidèle à Constant. lui-même. Rien d'hyper volatile pour l'instant. Il se cherche un petit peu dans une montée très calme et très légère. Mais bon, là, il y a des grosses mises à jour qui arrivent sur Atom. L'Interchain Security. Je crois qu'ils l'ont appelé différemment maintenant. Bon, bref, ça veut dire la même chose qui va arriver, qui va permettre à des nouvelles blockchains de se greffer sur le système Cosmos tout en bénéficiant en fait de leur sécurité de base, la sécurité qu'apporte le jeton par rapport à l'écosystème Cosmos. Donc, c'est des choses qui sont extrêmement intéressantes à suivre. Donc voilà quoi. Euh, TVK, un petit peu léthargique, pas trop de mouvement. Il était assez hypé là en début février avec des belles montées. Puis maintenant, il se cherche un petit peu. Rien de particulier, donc voilà pour TVK. De quoi on parlait, je sais pas si tu as une crypto comme ça qui te vient. Et Bah, il y avait Synthétique qui m'avait impressionné, que tu avais vu. Synthétique, on en avait parlé, je crois, il y a 2 semaines, il me semble. Ouais, ouais, Synthétique, tu en avais parlé il y a 2 semaines, tu avais dit qu'il fallait la surveiller de près, parce qu'elle était assez bullish dessus au niveau de, bah, déjà de son fonctionnement, puisqu'elle était censée aussi reproduire un peu les marchés actions, et que ça c'était cool, puisque tu as accès à tout moment, peu importe où tu es, la temporalité. Et je pense que aujourd'hui, et en ce moment encore plus que d'habitude, c'est que là,
la question en fait des cryptoactifs, pardon, des cryptoactifs synthétiques va se poser encore de plus en plus. Notamment, ce qui se passe, c'est que si vous avez un système bancaire défaillant et que, bah, je sais pas si maintenant elles fournissent aussi les plateformes en fait de trading classique conventionnel et que c'est plus forcément très accessible, et ben comment est-ce que vous faites pour trader? Ben, vous allez sur le marché crypto, vous allez sur une plateforme de synthétique et, euh, et puis vous pouvez acheter, trader, spéculer là-dessus, quoi. Donc ouais, on avait dit qu'il y avait une structure là qui n'était pas hyper volatile. On a eu une grosse correction sur 4-5 jours, qui est classique à toutes les cryptos. La semaine dernière avec la chute, et puis il a très vite repris ce range dans lequel il évolue, quoi. Donc maintenant à voir s'il arrive à clôturer au-delà des 3,4, 3,5, auquel cas s'il clôture en daily, en weekly même, au-delà de ces niveaux-là, ça peut aller haut assez rapidement. Et on peut terminer sur Ethereum aussi, on en a pas parlé et il a aussi, très, très, très bien performé quand tu regardes, il a été, très, très, moi je trouve qu'il a une bougie hyper propre, peu de volatilité, la mèche pas très tu vois qu'il a chassé la liquidité, Alors ça pardon, j'adore, excuse-moi. hein. Ouais, ouais, comme et tu heu dis, et Jessie, ouais. C'est ça, ce que parce que c'est la mèche à laquelle tu fais référence? ouais, exactement. Ouais. Tu vois qu'il est vraiment allé chercher les stop loss avant d'investir très, très fort avec, un corps très, très grand, très, très pur et des mèches très, très courtes donc ça montre aussi parfois des inversements de tendance si je me trompe pas. C'est toi qui es beaucoup plus technique que moi, mais en tout cas, c'est pour ça que je voulais juste le voir avec eux parce que je trouve que le mouvement qui s'est passé sur Ethereum était assez impressionnant, notamment en corrélation avec la mise à jour Shanghai, avec tout le FOMO aussi, le FOMO, le FUD, donc la peur qui se plane autour d'Ethereum. Tout le monde Ouais, est persuadé que autour de cette mise Ethereum à jour, ouais. ouais, à cause de la mise à jour, tout le monde est persuadé que les gens vont retirer leurs ETR, que le marché va se crasher. Et au final, c'est une grosse, grosse démonstration de force du projet. Donc, je crois que c'était important de montrer Ouais, 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 non, le feed par rapport à Ethereum là sur ce qui se passe sur la mise à jour Shanghai, moi je crois pas trop parce que trop de gens en parlent. Pour moi c'est pricé. Et si c'est pricé, il se passerait rien parce que de toute façon, les protocoles décentralisés sur lesquels vous pouvez stacker vos Ethereum, eh ben, ils vous refilent déjà actuellement en fait les rewards. des liquid assets qui permettent en fait du coup en fait d'avoir genre une représentation de votre jeton Ethereum stacké. Et après derrière, eh ben, on peut très bien le revendre pour reprendre l'Ether. Enfin bref, c'est tout un mécanisme qui fait que pour moi, il n'y a pas de grosse crainte par rapport à la mise au Shanghai. Et voilà. Et de toute façon, là, à ce moment-là, c'est quand les gens ils en discutent hein, de Shanghai, et puis comme par hasard, ça monte vers le haut. Bon, après, c'est aussi avec ce qui se passe d'un point de vue général sur le marché crypto. Mais en tout cas, il a bien réagi. J'aime beaucoup ce genre de mèches là, des mèches basses comme ça. Ça indique parfois des retournements de situation. Donc, vraiment des retournements de tendance. Et le fait que ça vienne juste en fait. Là, on est en weekly, hein, donc on est hebdomadaire. Donc là, on est par rapport à mi-janvier jusqu'à là, mi-mars. Ça fait 2 mois que du coup là on se cherche sur Ethereum avec plein de liquidités qui s'accumulent en haut et en bas, et on vient du coup chasser vers le haut, chasser vers le bas, et on est parti pour bon, on verra pour la suite, on verra les prochaines semaines comment est-ce que va se comporter le marché crypto. Mais en tout cas tout ce qui a été tradé là, tout ce qui a été toutes les ordres qui ont été posées par les petits traders en fait depuis 2 mois, bah ça a été chassé, et maintenant du coup on est entre guillemets libre de bouger vers le haut, vers le bas, ça on ne sait pas, on verra par la suite, quoi. Mais en tout cas, les signes sont plutôt positifs pour la suite, même s'il faut faire attention par rapport aux phases très poussives comme cette semaine. On n'est pas à l'abri d'une correction. Donc faites attention par rapport à ça. Et je pense qu'on peut clôturer le live. Avec ta phrase magique. Restez prudents sur les marchés. Surtout on se reprend. Signalisation routière. Soyez prudents sur les marchés, Bon, allez, prenez bonne soin de semaine à vous. tous. Bonne semaine à tous, on vous embrasse très fort.